explosive qui mêle guerre de succession au président Paul Biya, mercenaires tchadiens et centrafricains que l'on a infiltrés au Cameroun en prévision d'un putsch. Et derrière tout ce micmac plane l'ombre de barbouzes français qui ne sont jamais bien loin lorsqu'il y a du grabuge en Afrique. On a la guerre oubliée dans la zone anglophone, Boko Haram qui menace le nord et surtout un vieil autocrate de 92 ans, Paul Biya, qui vient d'écraser les Camerounais pendant près d'un demi-siècle. Et ça encore, c'est peut-être pas le plus grave parce que pour Biya, après lui, c'est le déluge au Cameroun. Le pays semble sur le point de sombrer dans l'abîme et de se déchirer entre les clans qui entourent le président et qui rôdent déjà autour du pouvoir, comme des charognards autour d'une proie. Le secrétaire général de Biya, Ferdinand Gongo, son directeur de cabinet, Samuel Mvondo Ayolo, le propre fils de Biya, Franck, le neveu par alliance du président et ministre des Finances, Louis-Paul Motadze, rêvent tous d'accéder à la magistrature suprême, à moins qu'ils ne se fassent voler la vedette par un militaire qui ferait un putsch et qui appartiendrait bien sûr au BIR, le bataillon d'intervention rapide, la garde prétorienne de Biya, qui est encadrée par des mercenaires israéliens. Et tout ça, bien sûr, c'est sans oublier le rôle que pourraient jouer demain des opposants comme Maurice Kamto ou Issa Chiroma Bakary, l'ancien ministre de la Communication qui a osé défier Biya lors de la dernière présidentielle et qui continue de revendiquer la victoire. Tous, ses ennemis comme ses proches, scrutent l'état de santé forcément chancelant de Paul Biya, à être dans le doute. Lorsqu'il a appris que des combattants tchadiens étaient embarqués dans cette sale affaire de tentative de coup d'État, le président du Tchad, Mamad Déby Itno, a cherché à en savoir plus. Et il a fait demander à Issa Chiroma Bakary, l'opposant, par l'intermédiaire d'un ancien ministre de la Sécurité tchadien, si Chiroma était derrière tout ça. Ce à quoi l'opposant a répondu que c'était pas lui, que les mercenaires opéraient de toute façon hors de sa zone d'influence qui se situe au nord du Cameroun, plutôt du côté de Garoua. Le complot serait alors fomenté par un membre du clan Biya qui voudrait prendre l'avantage sur ses rivaux. Mais lequel? Mystère et boule de gomme. Quoi qu'il en soit, la grande majorité des Camerounais vivent aujourd'hui dans une double terreur. La terreur du moment, incarnée par le régime de Biya, qui n'hésite pas à faire taire toute voix dissidente. Et aussi la terreur du lendemain, où on sait que des éléphants n'hésiteront pas à faire couler le sang et à saccager la terre pour régner à leur tour sur le Cameroun. Et ce, avec la complicité de puissances étrangères, et notamment de la France. Avant